Jérémy entend les hurlements à travers les grilles de ventilation. Il ne réagit pas. Sa routine du soir est essentielle. Grâce à ses tâches quotidiennes, banales, qu'il exécute consciencieusement, il se sent davantage lui-même. Le simple couinement du vieux robinet au-dessus de son meuble de salle de bain, où tout est à sa place, lui permet de se recentrer et de s'ancrer dans la réalité. Après sa douche, il se rase avec soin. Il aime se glisser dans le lit, le corps et l'esprit propres. Il veille à accomplir ses préparatifs chaque soir, quelles que soient les perturbations extérieures. Là, un cri retentissant l'arrache à son rituel. Il fixe le miroir, sent la rage s'emparer de ses sens. Elle s'insinue et monte en lui, se répand comme de la pourriture grise. Il n'arrive plus à réfléchir avec ces vociférations presque régulières qui montent du sous-sol. D'aussi loin qu'il se souvienne, il a toujours détesté le vacarme. Enfant, il avait l'impression que les murs se resserraient sur lui, comme un étau, chaque fois qu'il se trouvait au milieu d'une foule trop bruyante. Aujourd'hui, les seuls sons qu'il affectionne sont ceux du bayou. La symphonie de ces créatures l'apaise et le rassure, comme une couverture bien chaude. La nature produit toujours une meilleure bande originale. Il tente au mieux de refouler le tapage. Sa routine est sacrée. Avec un soupir, il écarte de son front une mèche de cheveux blonds qu'il remet en place avant d'allumer la radio près du lavabo. La seule autre occasion où il trouve du réconfort hors du silence, c'est quand il écoute de la musique. Tandis qu'il se prépare pour se coucher, Hotline Bling de Drake jaillit des enceintes. Il éteint aussitôt. Parfois, il a le sentiment de ne pas être né à la bonne époque. Avec un soin méticuleux, il nettoie le sang et la crasse sur ses mains et essaye de ne pas se préoccuper des gémissements déchirants qui s'échappent des conduits d'aération. Il scrute son visage dans le miroir. Ses pommettes lui paraissent légèrement plus hautes et plus saillantes chaque année. Un effet de l'âge sur lui dont il se réjouit. Nombreux sont ceux qui admirent une belle morphologie crânienne. La plupart ne comprennent même pas le caractère primitif et dangereux d'une telle fascination. Ils ne s'autorisent pas à entrevoir, encore moins à accepter, le côté sauvage de l'esprit humain qui s'est dessiné il y a des millions d'années, selon l'instinct de survie souvent brutal de leurs ancêtres. Ces traits sont ceux que la nature a jugé utile de concevoir. Les gens sont tout simplement trop bêtes pour comprendre que leur goût personnel évoque un patrimoine héréditaire enraciné dans la violence. Il ne ressemble pas à un homme baignant dans la dépravation. Il paraît inoffensif et peut même parfois sembler carrément innocent. C'est la raison pour laquelle tout fonctionne si bien. Il existe une plante appelée Amorphophallus titanum, que l'on nomme familièrement fleur cadavre. D'une taille impressionnante, d'une grande beauté, rien dans son apparence ne laisse deviner sa nocivité. Pourtant, lorsqu'elle s'épanouit, environ tous les 10 ans, elle dégage une odeur qui rappelle la chair en décomposition. Malgré tout, elle survit. Elle se développe. Il n'est pas si différent de cette fleur cadavre. Les gens se pressent pour admirer cette plante qui séduit malgré son petit travers. Demain, c'est jeudi. Les jeudis sont un peu ses vendredis, mais il déteste entendre ce genre de banalité sur la perspective joyeuse du week-end. Quoi qu'il en soit, il profite du luxe d'avoir ses vendredis de libre depuis qu'il a entamé sa 2e année de médecine à l'université Tulane. Même s'il a des cours, les vendredis marquent le début de son week-end. C'est là qu'il abat le plus de travail. Il est d'autant plus excité qu'il a de grands projets pour ses invités du moment. Bien sûr, pour les concrétiser pleinement, il faudra qu'il puisse ajouter un autre membre à leur groupe. Émilie va les rejoindre. Des semaines durant, après lui avoir proposé de devenir sa partenaire de labo en biologie, il l'a observée. Il a maintenant la certitude qu'elle apportera le niveau de défi qu'il recherche. Émilie court plusieurs fois par semaine et se nourrit plutôt sainement. Elle est en forme et ne manque pas d'énergie. Elle partage avec 2 autres filles une grande et vieille bâtisse à Pontchatoula, en dehors du campus. À part sa bonne volonté à trop en dévoiler sur elle-même à son binôme de labo, elle est compétente, autonome et intelligente. Des atouts qui lui seront utiles pour la partie qu'il prévoit. Si ses coéquipiers apporteront aussi leur contribution, il se doute qu'après leur séjour prolongé chez lui, ils ne seront pas dans les meilleures dispositions pour participer à l'intégralité du week-end d'activités qu'il leur a concocté.